Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va parler des entrées de jour. Récemment, j'ai été shooté chez Casey, un modèle plein de bonne humeur avec beaucoup de caractère. Et ce jour-là, il faisait super beau, la lumière était ouf, j'ai juste eu à déclencher, regarde. Non, je déconne, il faisait gris de ouf, ça caillait comme pas possible, j'aurais même pas été étonné de voir un pingouin passer dans la fenêtre. Et du coup, dans l'appartement, la lumière, c'était pas foufou. Il y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo sur un shooting chez le modèle, sans flash. Et ben chez Casey, j'en avais pris, et heureusement. Donc la technique que j'ai utilisée sur ce shoot, ça s'appelle une entrée de jour. Et on va voir ensemble ce que c'est. Ça consiste globalement à mettre une lumière à l'extérieur de la pièce où on shoot pour simuler une entrée de lumière naturelle. C'est très utilisé en vidéo, ça donne un côté ultra naturel à l'éclairage, comme s'il y avait vraiment la lumière du jour qui rentrait dans la pièce. À part que là, tu peux la contrôler. Et ça c'est fou. J'ai utilisé cette technique pour une courte vidéo que j'avais faite pour tester le Sony A7S III. Regarde. Le souci pour faire ça en vidéo, c'est qu'il faut une sacrée puissance. Moi j'utilise un Nanlite Forza 500, mais c'est vraiment pas donné. Mais en photo, c'est vachement plus accessible, parce que tu as toujours besoin de puissance, mais pas en continu, donc tu peux prendre un flash. Et ça t'ouvre des possibilités absolument géniales. Voyons ça ensemble. Déjà, j'ai réglé mon appareil pour que la photo d'intérieur soit noire. J'avais un peu de détails dans les rideaux, mais vraiment très sous-ex. Et j'ai mis un flash dehors avec un bol standard, une gélatine orange, pour simuler un soleil de fin de journée. Comme le flash est assez reculé, il me permet d'éclairer par les deux fenêtres. Regarde. Petit détail mais qui pour moi a son importance sur cette photo, comme la lumière du soleil est une lumière dure, j'ai laissé le rideau un peu ouvert. Du coup, sur la jambe de Casey, ça fait vraiment une lumière bien dure qui fait très naturelle. Par contre, son visage, lui, est derrière le rideau, qui agit comme un diffuseur et procure une lumière bien plus douce. Et je trouve que ce petit détail donne vraiment un côté plus naturel à la scène. Une fois que tu as compris le principe de l'entrée de jour, c'est nos limites. Une gélatine orangée, t'es en plein jour, une gélatine bleue, c'est la nuit. Et ça peut encore se décliner. Si tu aimes les forts contrastes et les photos avec du modelé, ça peut te faire d'excellents contre-jours. En photo boudoir par exemple, c'est vraiment très pratique. Et pour finir ce set, j'ai voulu te montrer que l'entrée de jour peut être un point de départ pour une ambiance bien plus aboutie. Ici, je n'ai pas touché au réglage. L'entrée de jour me sert toujours à éliminer la pièce, mais je voulais simuler une lumière allumée dans l'appartement. J'ai donc simplement dirigé un flash avec une gélatine orangée sur le mur face à Casey pour envoyer une lumière très diffuse sur elle. Et la combinaison des couleurs fait que ça marche vraiment très bien. On a ensuite fait un second set dans la salle de bain. La salle de bain, soyons d'accord, n'a absolument rien d'exceptionnel. Mais elle a une petite lucarne bien en hauteur. Et en voyant ça, j'ai vite compris qu'il y avait un truc à faire. J'ai placé un flash avec une gélatine orange dans la lucarne. Et j'ai orienté la tête vers le haut pour ne pas avoir un flair trop prononcé. Et franchement, cette série, je la trouve ouf. On a l'impression que c'est de la lumière naturelle, que j'ai eu une chance folle et que j'étais là au bon moment. Alors que pas du tout, j'ai juste mis un flash. L'entrée de jour, c'est vraiment une technique que je trouve vraiment très pratique avec beaucoup de possibilités. Si tu fais ça, pense bien à sécuriser tes pieds dehors. S'il y a du vent, faudrait pas que ça tombe. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.